Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis ravie de pouvoir te parler du sabbat d'Imbolc. En septembre, je t'avais fait une vidéo sur la roue de l'année et je t'avais dit qu'on allait aborder tous les sabbats. On a déjà vu Samhain et Yule et aujourd'hui, c'est au tour d'Imbolc. Imbolc est une célébration qu'on fête entre le 1er et le 2 février, ça dépend des années. Et c'est une fête de la fertilité, de la naissance et de la purification. Au niveau de la prononciation, apparemment ça pourrait se prononcer Imbolg, je vous le marquerai là-dessous. Et c'est là que les problèmes commencent avec Imbolg, puisqu'il y a diverses origines étymologiques et on n'est pas trop sûr de l'origine de ce mot. En Irlande, ça pourrait venir de Wamelk et ça signifierait lait de brebis, mais c'est une hypothèse qui est assez controversée. On dit aussi que ça pourrait venir du mot in milk, en rapport avec la période de lactation du bétail. Sinon, il y a également melg, ce serait du vieux irlandais qui signifie traire. Et quand il est écrit d'une manière différente, ça signifie encore traire, mais ça peut être frotté et donc on en vient à la notion de purification. En tout cas, aujourd'hui, on s'accorde pour dire que c'est un mot celtique qui à la fois signifie dans le ventre, donc il y a vraiment un lien avec la gestation, la fertilité et la naissance, mais ça pourrait également signifier lustration, purification. Comme pour toutes les vidéos que je te fais sur les sabbats, on va d'abord s'intéresser aux origines de cette fête. Ensuite, on va voir les grandes thématiques qui sont abordées. Et enfin, on terminera par les activités et les rituels. Donc, on commence par les origines de ce sabbat. Et je vais tout de suite mettre une alerte en lien avec ça parce qu'il faut que tu saches que Imbolc, c'est vraiment un sabbat sur lequel les sources sont très très compliquées. Aussi, je voudrais signaler que je ne suis pas historienne, donc moi je préfère ne pas trop m'attarder sur cette partie et prendre le risque de te raconter des bêtises. Autant Samhain et Yule, on a pas mal de sources et beaucoup d'indications. Imbolc, c'est complètement différent. Donc moi, ce que je te propose, c'est vraiment de rester critique sur ce que je vais te raconter, de prendre les informations avec des pincettes, aller croiser tes sources, aller lire, aller regarder des vidéos, te plonger voilà, dans l'histoire d'Imbolc. Et aussi ne pas croire tout ce qu'on te raconte, puisque dans les livres spirituels et ésotériques, je pense qu'il y a une version des faits qui est racontée. Je suis pas là pour dire que c'est vrai, que c'est faux, etc. Mais en tout cas, les historiens, ils disent des choses qui sont quand même différentes. Et même les historiens, ils n'ont pas tout capté. On admet qu'Imbolc est une fête celte. Le problème, c'est que les Celtes, ils s'étendent sur une période qui est très très longue et en plus de ça, ils n'ont pas beaucoup laissé d'écrits. Mais a priori, ce qu'on peut en dire, c'est que c'était une fête celte où on allumait des grands feux pour aider la terre à se réchauffer, pour honorer le soleil et l'éveil de la nature, puisqu'on est vraiment début février, on est un tout petit peu avant le début du printemps. On y célébrait la déesse Brigide, mais on reviendra sur ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Et c'était également le moment de faire un grand nettoyage, une grande purification, la lustration. Donc déjà, on peut remarquer qu'on a peu d'éléments. Je ne vais pas dire que j'ai lu tous les livres d'ésotérisme, j'ai pas épluché toutes les vidéos des historiens, etc. C'est pour ça que je vais m'arrêter là. Mais je te conseille de creuser un petit peu plus le sujet. Il faut savoir qu'il y a un parallèle qui est fait entre Imbolc, les Lupercales, la Chandeleur, mais aussi la Saint-Valentin. Je vais utiliser mes notes pour cette partie parce que franchement, c'est assez complexe. Donc les Lupercales, c'est une fête romaine qui était justement célébrée à cette même époque de l'année. Et c'était considéré comme un temps de purification. Ils effectuaient des rituels en lien avec la fertilité et c'était voilà, plutôt hardcore. L'idée, c'était de sacrifier deux chèvres, parfois un chien aussi, on ne sait pas trop pourquoi, mais bon, voilà.
Et donc avec les peaux des chèvres, ils faisaient des pagnes qui se mettaient autour des organes génitaux, on va dire, parce qu'ils étaient tout nus en dessous. Il y avait aussi une histoire de mélange entre le sang et le lait, mais bon, j'avais pas trop d'informations sur ça. Et donc l'idée, c'était de faire une course tout autour de la ville. Avec le reste de la peau des chèvres, ils faisaient des fouets. Et le rituel consistait en faisant cette course autour de la ville à aller fouetter les gens. Et notamment les mains des femmes. A priori, toutes les femmes se ruaient un peu dans ce rituel, tendaient les mains comme ça, et donc on leur fouettait le bout des mains avec la peau des chèvres. Alors d'une part c'était pour les femmes qui étaient stériles parce qu'a priori ça pouvait les aider à avoir des enfants, mais aussi pour toutes les autres parce que ça leur permettait d'avoir un accouchement heureux et facile. Donc déjà là pour les Lupercales on voit le lien avec le symbole de la renaissance et de la fertilité. Pour les Lupercales, on dit qu'il y a également un lien avec Romulus et Rémus, mais encore une fois, il y a plein d'hypothèses, donc c'est pas très net. D'abord, le fait que leur première nourriture, c'était du lait. Alors, je sais pas si vous connaissez la mythologie de Romulus et Rémus, de la Louve, etc. Je vais pas revenir dessus parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais je vous invite à aller creuser si ça vous intéresse. Mais voilà, ils n'étaient pas vraiment sûrs de ça et peut-être que le lien, c'est que Romulus et Rémus auraient participé au Lupercal. Et enfin, la dernière hypothèse, c'est qu'ils ont été élevés dans une grotte qui est nommée Lupercal. Bon voilà, en gros, ça part un peu dans tous les sens. Donc, y a-t-il vraiment un lien entre les Lupercales et Imbolc? Je ne sais pas, c'est très difficile à dire et même les historiens, ils sont pas très sûrs. Maintenant, on en vient à la Chandeleur. Donc la Chandeleur, c'est une fête chrétienne de la présentation du Seigneur au temple, mais c'est également la fête de la purification de Marie. Donc là, on revoit encore le lien, purification, lustration, etc. En gros, la Chandeleur, elle est née parce que Jésus a été présenté au temple quand il est né par Marie et par Joseph. Et au temple, il y avait deux personnes, donc qui s'appellent Siméon et Anne, et ils prophétisent sur le destin de Jésus. On procède donc à une bénédiction des chandelles et des cierges, et c'est pour ça qu'on appelle cette période la Chandeleur. Des parallèles sont faits avec Imbolc, mais voilà, encore une fois, c'est pas sûr que ce soit vrai. Et si on revient sur l'histoire chrétienne, il faut savoir que le jour de Sainte Brigitte, c'est la veille de la Chandeleur. Et en fait, Sainte Brigitte, elle aurait remplacé Brigide, mais les Celtes n'ont pas laissé assez d'écrits, donc on n'est pas sûr à 100%. Et enfin, il y en a certains qui disent qu'il y a même un lien avec la Saint-Valentin, qui est née au XIVe siècle, il me semble. Bon voilà, là ça commence à partir dans des délires un petit peu compliqués et très poussés, et franchement ça demande beaucoup de recherche. Moi personnellement je ne suis pas historienne, je suis youtubeuse là pour le moment, donc je ne vais pas m'attarder sur ça, mais ce que je vous propose c'est d'aller voir une vidéo de la chaîne YouTube qui s'appelle C'est pas sourcé. La vidéo s'appelle Lupercal, Chandeleur et Saint-Valentin, et il donne pas mal d'éléments de réflexion et je vous le mettrai bien évidemment en description. Vous l'aurez compris, en termes de divinité, à Imbolc, on est concentré sur la déesse celte Brigide. On dit que lorsque l'Irlande s'est convertie au christianisme, elle était tellement importante que les chrétiens se sont appropriés la figure de Brigide pour satisfaire le peuple et en ont fait Sainte Brigitte. Et d'ailleurs, elle est encore aujourd'hui une sainte patronne de l'Irlande. Chez les Écossais, a priori, Brigitte était vue comme une divinité plus ancienne que la terre elle-même, et donc on voit là aussi des liens avec la nature et avec les saisons. Alors il faut savoir que Brigide, c'est une divinité qui a vraiment multiples formes et multiples fonctions, je dirais plutôt. On dit qu'elle est guerrière, qu'elle est poétesse, qu'elle est guérisseuse, que c'est la déesse de la forge, voilà. On dit aussi que elle a les trois aspects, la Vierge, la femme et la crone. Mais encore une fois, je mets un petit point d'alerte sur ça parce qu'on entend un peu de tout qui est raconté et finalement on n'a pas trop d'écrit. Donc je pense que c'est vraiment des informations à prendre avec des pincettes. Brigitte était considérée comme la gardienne du feu sacré, de la maison et du foyer, et moi c'est cette symbolique-là qui me parle plus particulièrement. C'était vraiment une divinité du feu qui était connectée à la lumière, elle était là pour rallumer la flamme de nos rêves et de nos inspirations, et je trouve ça très poétique. Elle porte un manteau vert, souvent, qui est un manteau protecteur.
et parfois on la voit porter un agneau. Et là encore une fois on voit le parallèle avec la chrétienté et la Vierge Marie. Et donc l'agneau, il est symbole de la période de l'agnelage. C'est le moment de l'année à partir de février, mars, avril, où de manière naturelle les brebis mettent bas. Et c'est également la période de la lactation des brebis, donc il y a vraiment une grosse symbolique autour de tout ce qui est du lait et du beurre. Enfin, avec Brigide, il y a ce qu'on appelle la croix de Brigide qui aujourd'hui est utilisée comme symbole de protection du foyer contre le feu et les incendies. Alors maintenant, on va aborder les grandes thématiques du sabbat d'Imbolc. La première grande symbolique, c'est bien évidemment la naissance, la renaissance, c'est l'arrivée du printemps. Là, on vient de passer la saison sombre avec Mabon, Samhain, Yule, et petit à petit, on voit, surtout depuis Yule, si vous avez vu ma vidéo, vous le savez peut-être qu'à partir du 21 décembre, mais même sans avoir vu la vidéo, il y a moyen que vous sachiez ça, à partir du 21 décembre, les jours rallongent, on a de plus en plus de lumière. Donc ici, on y voit une fête de la renaissance, du renouveau, du soleil, de la lumière et de la préparation du printemps qu'on fêtera à Ostara. Dans cette notion de naissance, il y a également un lien avec la fécondité, puisqu'on demande à Brigide de fertiliser les sols pour les futures graines que l'on va planter à Ostara. Donc en fait, moi je le vois dans le sens où Imbolc, c'est comme si c'était le moment de préparer le terreau, on prépare les graines, on rassemble tout. Et d'ailleurs, pour faire le parallèle avec ça, c'est rigolo parce que genre dans une demi-heure, j'ai rendez-vous avec Toulouse Métropole parce que dans ma résidence, on lance un projet de compost. Donc voilà, je trouve que ça, c'est vraiment pile le bon moment, c'est trop cool. Et enfin, de manière naturelle et cyclique, c'est la renaissance dans la nature, c'est la fertilité du printemps. On voit petit à petit des changements, les bourgeons se mettent en place, il y a certains animaux même qui sortent de l'hibernation, et donc tous les premiers signes du printemps sont là. La deuxième grande symbolique de ce sabbat, c'est bien évidemment la purification et la lustration, qui d'ailleurs, l'illustration c'est des rituels de purification. On purifie son lieu de vie, on se purifie soi-même, on purifie ses objets. La purification, j'imagine vous connaissez, on peut purifier plein de choses et d'ailleurs j'ai fait également une vidéo à ce sujet-là. C'est le moment d'ouvrir la maison en grand, de ramener un petit bol d'air frais après la saison sombre qu'on a passée à être renfermé. C'est le moment de ranger, de trier, d'évaluer ses stocks. On est vraiment dans une période de transition et de changement. On se prépare à l'arrivée du printemps et des beaux jours. Après voilà, je vais faire un petit point sur ça parce que même si Imbolc, il y a vraiment ce symbole de la purification. Pour tous les sabbats, c'est le bon moment de faire de la purification dans votre lieu de vie, pour vos objets, pour vous-même, etc. Je trouve que c'est un bon moment à marquer et surtout si vous faites un rituel, bon, il vous faut purifier avant. Et donc on passe à la dernière partie de cette vidéo où on va parler de toutes les activités et les rituels qu'on peut faire à Imbolc. En termes de couleurs, on est sur l'argent, le blanc, le jaune, le marron. Tout ce qui rappelle la fin de cette période hivernale, mais aussi le lait et le retour du soleil. Pour tout ce qui est décoration ou de l'hôtel, donc il y a toutes les bougies pour ramener et rappeler la lumière à l'intérieur, toutes les fleurs de saison, mais ça peut aussi être les flocons de neige, les graines, puisqu'on va se préparer à les planter, bien évidemment le lait et toutes les représentations de Brigide si vous souhaitez la vénérer. Et on est sur l'élément de la terre. Alors pour ce qui est du repas, bien évidemment on va en parler parce que ça intéresse tout le monde de manger, on est d'accord? Alors de manière générale, et ça je pense que je me répéterai dans chaque vidéo, je pense que les repas de fête de sabbat, en tout cas je vais vous donner ma version des choses, après si vous faites ce que vous voulez, pour moi c'est important de respecter les saisons. On célèbre des cycles, on célèbre des saisons,
Donc pour moi, ce serait un petit peu une aberration que de ne pas utiliser des fruits et des légumes de saison. Et les fruits et les légumes de saison, en fait, ça va dépendre de la région dans laquelle vous habitez. Donc voilà, je vous invite à vous renseigner sur ça. Après, ce qui peut être cool à faire en termes de nourriture, c'est les crêpes. Elles sont rondes, elles sont jaunes, elles symbolisent le soleil et il y a aussi du lait dedans. Vous pouvez vous les manger tout seul dans votre coin si vous avez envie, mais vous pouvez aussi les partager avec les personnes que vous aimez ou les personnes avec qui vous partagez vos rituels. Et si vous êtes des fous, vous pouvez faire des galettes, vous pouvez faire des pancakes, vous pouvez faire des gaufres. Voilà, franchement, amusez-vous. Aussi en termes de rituels, on en a déjà un petit peu parlé, mais c'est bien évidemment de venir effectuer une purification de votre lieu de vie, mais aussi de trier, de faire le point sur les stocks, regarder qu'est-ce qu'il va vous falloir pour le printemps, pour planter vos graines et tout. En sachant que quand je parle de planter les graines, c'est autant dans le sens où vraiment j'achète des graines de tomates, je prépare mon terreau et je vais faire pousser des choses. Mais c'est aussi de manière plus symbolique les graines de vie en fait. Quelles graines je vais planter pour mes projets futurs, qu'est-ce que j'ai envie de voir éclore au printemps dans ma vie. Pour ce qui est en lien avec la purification, vous pouvez fabriquer de l'eau lustrale. Donc voilà, c'est une eau de purification. Ça peut être intéressant de se renseigner sur ça et mettre dedans des éléments en lien avec la terre ou qui vous font passer à une bulk. Alors côté sorcière, je dirais qu'on peut faire, en termes de sorts et de rituels, on peut faire tout ce qui est en lien avec la consécration du foyer, la purification et le renouveau, en sachant que les symboliques, c'est tout ce qui est conception, planification, préparation, renouveau, lumière, et enfin pratiquer la divination et si vous souhaitez, dévotion à la divinité que vous souhaitez, Brigide ou une autre. Pour le retour du soleil, donc il est coutume d'allumer un feu. Donc, comme je vous l'ai dit, Brigide est gardienne du feu sacré, de la maison et du foyer. Mais bon, voilà, j'entends bien qu'on n'a pas tous des cheminées, tout simplement. Donc, c'est quelque chose qui peut être remplacé tout simplement par des bougies. Comme d'habitude, elles symbolisent la lumière, mais là, vous allez symboliser également le retour du soleil. Vous pouvez les utiliser pour la purification également. Et aussi quelque chose qui peut être sympa, parce que je fais toujours le parallèle avec le yoga, j'aime bien voir comment on peut mélanger yoga et ésotérisme. Donc, voilà, si vous pratiquez et si vous avez envie d'essayer, faire des salutations au soleil. Pour Brigide, vous pouvez bien évidemment lui faire une offrande de repas, comme dans tous les repas classiques, et plus particulièrement une offrande de lait. Vous pouvez déposer un verre sur le rebord de votre fenêtre ou directement aller verser du lait dans la terre. Vous pouvez faire la croix de Brigide, vous trouverez facilement des tutos sur YouTube. En fait, c'est soit on la fait en paille, soit en jonc de mer, etc. Bon, il faut trouver les matériaux premiers parce que je vous avoue que moi l'année dernière j'avais trop envie de la faire et en fait j'habite on va dire en centre-ville de Toulouse et je n'ai pas trouvé chez les fleuristes de jonc de mer. Je sais que c'est quelque chose qui peut se trouver en fait dans la nature, c'est pas si rare que ça, mais je ne sais pas du tout à quel endroit, donc voilà. Si vous avez des informations d'ailleurs sur ça, n'hésitez pas à me les communiquer. Et enfin, je vous avais parlé que Brigitte, elle avait un manteau protecteur. Donc ce que vous pouvez faire, c'est par exemple mettre votre manteau à l'extérieur et demander à Brigitte qu'elle confère une protection à votre manteau. On terminera par tout ce qui est réflexion parce que je trouve que les sabbats, c'est un moyen de faire de l'introspection et aussi de poser une réflexion sur la période que l'on vit actuellement. Vous pouvez observer la nature, la vie qui redémarre et voir qu'est-ce que ça vous inspire déjà de manière naturelle et intuitive. Sinon, portez votre réflexion sur les graines que vous voulez faire germer au printemps. Quelles graines êtes-vous prêt à faire germer à Ostara et comment vous allez faire pour préparer ces graines. En gros, vous êtes invité à vous préparer à vous mettre en action
au printemps et à la saison lumineuse. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je sache que, encore une fois, ça me fait trop plaisir de te partager ça. Si tu as quoi que ce soit à partager, toi aussi n'hésite pas à le faire dans les commentaires. Sinon, je t'invite à me rejoindre aussi sur Instagram, j'adore pouvoir discuter avec vous. Et si tu veux m'encourager et supporter mon travail, comme d'habitude, tu peux mettre un petit pouce et t'abonner à ma chaîne. C'est vraiment quelque chose qui m'aide. Et je te souhaite une très belle journée, je te dis à bientôt.